Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Javier Poussard qui était reçu sur GPTV et qui va nous en dire plus, non seulement sur la pression, sur la répression qu'il subit. Il a été entendu par la police italienne dans l'affaire Brigitte Macron. Il va revenir sur cette affaire. Alors écoutez bien sûr l'extrait qui va suivre, mais juste avant de le voir et d'en parler ensemble, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce en l'air, le partage, le boost de la vidéo. Je vous passe l'extrait et on en parle juste après. Il donne des preuves. Attends, à quel moment il donne des preuves? Justement, cher Xavier, moi j'ai l'impression que dans cette histoire... Vas-y, finis, j'ai une question après. Vas-y. Il y a plusieurs choses qui sont importantes parce que là, on est aussi dans le domaine de l'intox. C'est-à-dire que d'abord, le procès ne porte jamais sur ça. Le Candace Owens s'est jamais attaqué pour avoir dit que Brigitte Macron était un homme. Elle n'est jamais attaqué là-dessus. Donc en fait, le procès, la justice américaine ne va pas être amenée à juger ça. Donc à quel moment? Ensuite, il y a le procès n'a pas commencé. Où le procès il a commencé. Donc ils apportent des pièces là par la BBC. Donc voilà. Donc de toute façon, je pourrais y revenir. En fait, le problème c'est que, ce qui se passe, c'est que Candace Owens a posé une requête en nullité. Il y a toutes les chances d'aboutir parce qu'en fait cette procédure pose d'immenses questions. C'est-à-dire que c'est même pas clair. Est-ce que Macron le fait à titre privé ou est-ce qu'il le fait en tant que président de la République? Est-ce qu'il est visé dans les propos? Non, puisque c'est que Brigitte Macron. Est-ce que lui, il a un principe d'immunité? Il y a des enjeux de sécurité nationale qui se posent, qui ont été soulevés par Off Investigation à travers ce qu'on appelle le Cloud Act et les données qui pourraient être récupérées sur les Macron et utilisées par les États-Unis. Enfin, tout est n'importe quoi dans cette affaire. Donc, en fait, on est sur des effets d'année. Cher Xavier, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de moyens qui sont balancés par l'État, par le système, etc. pour essayer de te débunker, de débunker Candace Owens, de débunker Natacha, etc. Oui, mais... sur une affaire qu'il faut le dire les choses, c'est une affaire d'État. Oui, mais à suivre. Mais je te dis, débunker... Moi, je te dis bon courage pour débunker. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Allez-y pour débunker. Tu vois, moi, j'ai opéré de façon simple. Il y a Brigitte Trogneux, Jean-Michel Trogneux. J'ai remonté la vie, j'ai vu ce que j'ai vu et j'ai écrit ce que j'ai vu. Et je crois que c'est parfaitement clair pour tout le monde. Et je suis pas poursuivi pour diffamation. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, c'était que des questions. Justement, t'es pas poursuivi par diffamation, mais parce que tu as fait cette enquête, cette excellentissime enquête, et que tu as écrit ce livre, est-ce que tu as senti que ta vie, malgré tout, a changé depuis la publication de ce livre, qui est un best-seller, faut se dire les choses. Eux, ils rigolent pas en face, et ça les fait pas rire, hein, parce qu'en fait, pour des raisons X et Y qui touchent au plus profond de ce qu'ils sont. Donc voilà. Ensuite, ils ont posé des questions. Moi, je suis désolé. Moi, je réponds aux questions qui me sont posées. Tu vois, les questions qui me sont posées, c'est est-ce que vous avez peur d'alimenter le climat de transphobie? Tu vois, voilà. Est-ce que vous confondez pas liberté d'expression et atteinte à la vie privée? Parce que moi, j'ai répondu aux questions. Sur la vie privée, ils avaient fait plus de 400 pages de reportages sur leur vie privée dans Paris Match. Sur la transphobie, j'ai dit que le film Conclave, qui va beaucoup plus loin que moi, puisque ça raconte un film qui raconte l'élection d'un pape trans, a été unanimement salué par la critique. Donc en fait, on nous rabat les oreilles avec la question trans. Moi, je fais une enquête sur ce sujet-là dans l'actualité, et voilà. Et toutes les critiques sur Amazon, il y a plus de 1200 critiques, sont unanimes, y compris quand on regarde les commentaires de gens qui ont acheté le livre et qui l'ont lu. C'est marqué. Ils vous disent tous, moi, j'y suis allé par curiosité. En fait, ça laisse peu de place au doute. Donc là, tu me dis, regarde sur les réseaux sociaux, quoi. Ils disent, essaye d'aller à la source, sur la BBC. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils communiquent sur la BBC. Pourquoi est-ce qu'ils communiquent sur la BBC? Tu vois, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est-à-dire que le 18 septembre, en fait, d'ailleurs, tout le monde peut suivre la procédure américaine sur le site du DOJ. Faut aller à la source. Le 18 septembre, Candace Owens a formulé l'équivalent de ce qu'on appelle une requête en nullité. Cette requête en nullité a toutes les chances d'aboutir. Et le Daily Mail a titré « La contre-attaque de Candace Owens face au Macron ». Parce que c'est vrai que quand on regarde le dossier, il y a tellement de problèmes dans cette procédure, et même le propos que tu soulignais d'Éric Dupond-Moretti qui disait que c'était une affaire d'État, ça veut dire que c'est pas une affaire d'État du Delaware. Ça veut dire qu'en fait, il faut que ça remonte au niveau fédéral. Donc, soit c'est jugé au niveau fédéral,
ça peut pas être jugé dans le Delaware sous prétexte que. Regarde, cher Xavier, là j'ai mis l'équipe, parce qu'on a des équipes ici. Il y a des comptes qui ont publié cet article, enfin, soi-disant article de la BBC. Eh ben, là, en direct, on peut le débunker en direct. La BBC n'a jamais écrit que Brigitte Macron a donné des preuves ou je sais pas quoi. En tout cas, on ne retrouve pas les articles de la BBC et il y a des gens derrière qui sont en train de chercher. Donc voilà, donc on le fait en direct et on est totalement transparent. Le but, c'est l'information avant tout. Hein. Moi, je te dis, rien qu'en regardant le dossier qu'ils ont déposé, si tu veux, il y a des pièces. Enfin, je veux dire, lisez mon livre et lisez la plainte des Macron contre Candace Owens. Aujourd'hui, il n'y a pas 1000 documents. Il y a le livre et il y a la plainte des Macron contre Candace Owens et en fait leur réponse. Et leur réponse, c'est toujours la même. Et tous les éléments de leur plainte, en plus leur plainte, elle est gênante puisqu'ils racontent leur histoire. Toujours le même le truc parce qu'en fait elle est, pour eux leur histoire elle est sacrée. On peut comprendre par ailleurs, mais bon, nous on élit un président de la République, on n'élit pas une histoire d'amour entre un élève de 14 ans et son professeur de théâtre dans un lycée jésuite en 1992. Et alors on nous raconte toute l'histoire que je sais pas quoi, qu'il avait déjà son regard d'aigle, que quand il est parti au train pour Paris, il a regardé Brigitte et il lui a dit je reviendrai, je vous épouserai. Voilà, donc en fait c'est ça la plainte aux États-Unis. Donc, je veux dire, quand on connaît le dossier, je veux dire c'est juste, faut quand même comprendre quoi. Et cette histoire de photos et de preuves scientifiques à la BBC. Alors pourquoi ils se sont adressés à la BBC? Ils se sont adressés à la BBC pour faire un contre-feu à la requête en nullité de Candace Owens qui a toutes les chances d'aboutir et qui avait été relayée le matin même par le Daily Mail. Visiblement, c'est fake. La BBC, visiblement, c'est fake. Hein. Visiblement, la BBC, c'est fake. Hein. Donc voilà. Non, mais la BBC, c'était avant-hier. C'était c'était l'autre jour. C'était l'autre jour. Ils ont dit, en fait, Tom Clare, l'avocat des Macron, qui est un des plus gros avocats américains, qui a gagné avec Dominion contre Fox News, qui a pris 750 millions de dollars. En fait, ils ont vraiment pris de la grosse artillerie, accompagné d'un cabinet d'investigation qui s'appelle Nardel & Co, composé de barbouzes, des anciens du FBI liés au Parti démocrate, d'accord, pour enquêter sur Candace Owens, avec des problèmes qui a créé une fronde dans le renseignement français, puisque nous, en France, on a tous les cabinets pour mener ce genre d'opération. On a l'ADIT, ESL Network, enfin, il y a tout un tas de cabinets français de renseignement, qu'on appelle renseignement d'affaires, etc. Et il n'y a pas besoin de faire appel à des Américains avec des questions de sécurité nationale qui se posent et sur lesquelles... Mais dis-moi, cher Xavier. Ça coûte un fric dingue. Et je pense qu'en fait, ce que voulait dire Dupond-Moretti en disant c'est une affaire d'État, ça voulait dire qu'en vertu de la protection de la présidence de la République, on pouvait faire passer ces frais engagés sur la présidence de la République. Cela dit, pour être tout à fait complet, les Macron ont bien déclaré au Nouvel Observateur que toutes ces dépenses étaient engagées à titre privé. Voilà. Donc en fait, de toute façon, c'est n'importe quoi. Je vais te dire, alors, c'est cher Xavier, j'ai encore une nouvelle. J'ai vraiment ça arrive là. Vas-y, finis, je te le dis ça. Vas-y, dis-moi. Eh ben, Alerte Info avait relayé cette information et Alerte Info vient de supprimer le tweet. Enfin, là, tu vois, on a l'impression que vraiment le système, je sais pas, les fermatrolls, balance des choses. Et non, parce que c'est l'info de l'autre jour où l'avocat américain des Macron est donc allé sur BBC. Et pourquoi ils sont allés sur BBC? Parce qu'en fait, ils se préparent. En fait, il faut suivre l'affaire, enfin, psychologiquement. Donc, tu as une requête en nullité. Donc, ce procès, il n'aura pas lieu, le procès américain. En fait, ils sont en train de désamorcer le truc. Donc, Candace Owens fait sa requête en nullité et l'avocat américain des Macron passe sur BBC. Pourquoi BBC? Parce que BBC, c'est l'Angleterre. Et l'Angleterre, c'est quoi? C'est la belle famille de Candace Owens. D'accord? Et donc, en fait, dans les dépenses engagées au niveau machin, le facteur belle famille, puisque Candace Owens est mariée à George Farmer, qui est le fils de Lord Farmer, et c'est une famille britannique, qui fait partie de l'establishment britannique et qui est assez fortunée. Donc en fait, il passe par la BBC
histoire de dire faut la calmer, votre belle-fille. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il faut la calmer parce qu'il panique. Là, franchement, les infos sont extraordinaires. Déjà, on apprend que le procès aura pas lieu. On apprend, on apprend que le procès n'est pas de la diffamation pour et à cause de la transidentité supposée de Brigitte Macron. C'est extraordinaire. Comme pour le procès sur et contre Natacha Ray, le procès portait seulement sur de la diffamation, sur l'usage de faux d'une identité, mais jamais sur le cœur de l'affaire qu'on débat, sur le sexe supposé de Brigitte Macron et cette fausse information comme quoi ils auraient donné des preuves que Brigitte Macron soit bien une femme. Enfin, est-ce que vous imaginez la scène? Macron en train de prendre une photo de ce qu'il faut pour prouver que ce soit une femme. Enfin, ça en devient ridicule. Et c'est intéressant aussi l'info qu'on apprend, c'est que le mari de Condé Nast, qui est anglais, qui est un lord d'une grande famille riche et puissante d'Angleterre, et c'est pour ça que les Macron vont faire une interview à la BBC pour dire bon les gars, on va se calmer finalement, parce que finalement on n'a pas d'éléments pour aller en justice. C'est quand même fou cette histoire. Ils sont infoutus de nous prouver que Brigitte Macron est une femme. Nous, on ne demande que ça. Nous, on n'est pas des gens méchants. On n'a pas envie d'être lourd et puis d'insister pendant encore 3 ans. Nous, une photo nue, un test ADN, et on arrête tout. Et on arrête tout. Alors, un test ADN, bien sûr, fait en direct, parce que si c'est eux qui révèlent un test ADN, on ne va pas y croire, bien sûr. Une photo, franchement, ça calmerait tout le monde. Ou alors, des photos de son enfance, parce qu'il y a une zone grise, où vraiment, elle disparaît, elle réapparaît. Enfin, c'est vraiment cette histoire pue le soufre. Et si jamais Javier Poussard a raison, et que le procès américain n'a pas lieu, et qu'il finisse par désamorcer avec une communication foireuse, parce que depuis le départ, leur communication, elle est foireuse, je suis désolé, mais si ça va pas dans l'autre sens, moi, je n'attends que ça. Soit le procès, pour qu'il soit vraiment mal à l'aise, soit pas de procès, et là on se dit quoi? Parce qu'on va tous l'interpréter de la même manière. S'il n'y a pas de procès, c'est qu'ils sont infoutus de prouver que Brigitte Macron n'est pas Jean-Michel. Même si, je me répète, la plainte n'est pas sur ça. Et ce qui est dingue, c'est que depuis le départ, et même Dupond-Moretti s'en est mêlé en disant c'est une affaire d'État, c'est que eux-mêmes savent très bien que la plainte n'est pas sur ça. En gros, Condé Nast ne va rien avoir, va pouvoir être même pas acquitté parce qu'il n'y aura même pas de procès sûrement. Et le couple Macron, je ne sais pas par quel biais de communication vont-ils pouvoir se sauver. Parce que depuis le départ, je n'ai jamais vu une communication de défense aussi mauvaise. Dès qu'ils communiquent, ils nous donnent raison. Faut qu'ils arrêtent. Soit une photo, soit faut qu'ils arrêtent. Alors nous, on n'arrêtera pas. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai toujours dit, le vrai mystère dans cette affaire est la vraie affaire. C'est pas de savoir si Brigitte Macron est une femme ou un homme. La vraie histoire dans cette affaire, c'est que s'est-il passé quand ils se sont rencontrés, quand elle l'a rencontré à l'âge de 14 ans à aujourd'hui. De 14 ans plutôt à leur mariage. Vous avez une zone où on ne sait rien sur leur vie, on ne sait rien sur ce qui s'est passé. Qu'ont-ils fait à l'enfant qui s'appelait Emmanuel Macron? La vraie affaire, le vrai mystère, il est là. D'ailleurs, Conan Owens, dans tous ses épisodes, centre aujourd'hui tous ses efforts sur cette partie-là. Parce que, à mon sens, l'affaire d'État, elle est là. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Le pouce en l'air, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.